La préparation préalable à la vie de retraite, suite. Le deuxième sujet de la préparation concerne celui de la vie du couple. La question qui se pose à ce sujet est: est-ce que la vie du couple après la retraite nécessite une préparation? Certainement oui, parce que la vie du couple est l'un des 5 grands domaines de la vie. Il figure au même titre que celui du personnel, familial, professionnel et social. Ainsi, pour contribuer à la prise de conscience de mes chers collègues dans ce domaine, je vous propose mon point de vue quant à ce sujet. Il est évident que le foyer constitue un contexte familial conçu pour accueillir tous les membres de la famille. Mais c'est aussi un espace organisé de manière à être réservé périodiquement à certains membres de la famille. Par exemple, lors des repas, l'espace commun est utilisé par tout le monde. Mais après le petit déjeuner, le conjoint quitte l'espace familial pour se rendre au travail pendant 8 heures par jour ouvrable. Cependant, ce même lieu devient un espace entièrement mis à la disposition de l'épouse qui peut l'organiser comme elle le souhaite et n'a de concurrent que les enfants qui sont autorisés à y accéder après le retour de l'école ou le conjoint après les heures du travail. Avec la mise en retraite du conjoint, ce dernier est contraint de rester à la maison après le petit déjeuner pour profiter du calme dont il était privé auparavant. Cette nouvelle situation est apparemment agréable, mais avec un séjour prolongé au même endroit, cela peut créer des ennuis aux deux parties. D'un côté, le retraité se trouve dans un endroit inhabituel aussi bien pour lui que pour son conjoint, occupant la télévision pendant de longues périodes en regardant des programmes qui peuvent ne pas plaire à sa partenaire. D'un autre côté, la femme, entre parenthèses, femme au foyer ou le conjoint lui-même au foyer, se trouve dans une situation difficile à digérer, avec la présence d'un intrus dont elle n'a pas l'habitude de le voir à ses côtés dans de telles circonstances, et pourrait ne pas supporter sa présence prolongée à la maison. Les premiers jours de la retraite pourraient se passer sans problème, comme si nous étions en week-end ou en vacances annuelles. Mais après une période d'environ 18 mois, selon les experts, la patience peut s'épuiser et les problèmes commencent à s'accumuler malgré leur insignifiance, ce qui peut entraîner des discordances quotidiennes et donner lieu à des disputes pour des raisons futiles. Et à défaut de prise de conscience et de bonne préparation anticipée, le problème s'aggrave avec le temps et le manque de compréhension devient si aigu qu'il faut chercher des alternatives. Alternatives de lieu, de temps, de circonstances et parfois même de personnes. En qualité de retraité et devant une telle situation, qu'allez-vous faire? Entrez en confrontation avec vos concurrents? Allez-vous vous retirer et laisser le champ libre aux autres? Ou allez-vous persister jusqu'à ce que vous vous adapterez progressivement et accepterez mutuellement la soumission à la logique du nouveau contexte? Pour choisir la bonne option, on doit répondre tout d'abord à la question suivante: comment faut-il se préparer dans ce domaine de vie? Préparation psychique et mentale. En discutant du sujet de la retraite avec toutes les parties prenantes, conjoints, enfants, membres de la famille, amis intimes, ensuite impliquer tout le monde à prendre part dans les préparatifs nécessaires pour un bon accueil du nouveau venu dans cette nouvelle vie.
Préparation matérielle. Il est également judicieux de désigner un endroit spécifique pour vous accueillir chez vous, là où vous seriez en intimité personnelle, loin de l'environnement familial, surtout lorsque la femme est occupée à préparer le repas et à ranger la maison. Cela vous libère également des conditions dérangeantes, comme les bruits des ustensiles de cuisine, odeur de la cuisson, etc. S'adapter à la nouvelle situation. Le retraité doit passer par une période de transition lui permettant de se libérer de la vie professionnelle. Période comparable à celle du deuil. À cet effet, il est conseillé de se faire aider par des amis qui ont traversé la même étape ou accompagnés par des coachs et conseillers en relations humaines. L'indicateur de réussite dans la préparation du vie de couple à la nouvelle vie de retraite, réside dans le degré de réconciliation et bonne entente réalisée avec votre partenaire. Certes, le niveau ne sera pas le même que celui des jours de fiançailles, mais la situation ne sera pas dépourvue d'un niveau appréciable d'affection, de tendresse, de sérénité et d'harmonie.